Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre entretien. Aujourd'hui, je vous invite à traiter durement votre corps. Traitons durement notre corps. Utilisons notre corps comme une arme de combat physique et spirituel. Traitons nos corps durement comme une arme de combat, physique et spirituel. Ecclésiaste 11, verset 10 nous dit que l'exercice physique est utile. Utile à peu de choses. Mais c'est utile quand même. Utile à peu de choses, mais c'est utile. Ecclésiaste 10. Tandis que la piété est utile à tout. Car elle est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Donc, disons que l'exercice physique est bon pour pouvoir vivre dans le présent, mais le plus important est la piété, qui est bon pour le présent et pour l'avenir. Donc, une combinaison des deux est une bonne chose. Plusieurs affirment que la vie, c'est seulement quelque chose à vivre. Et c'est tout. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Ils disent que nous devons vivre pleinement notre vie sur cette terre. Car après tout cela, c'est fini. On va mourir, on va disparaître. Et c'est tout. Pourtant, je vous invite à traiter votre corps durement. Je vous invite à vous discipliner dans tous les sens. Traiter son corps, c'est de ne pas l'abuser. Traiter son corps, c'est de faire de l'exercice. L'Ecclésiaste nous dit de faire de l'exercice. Traiter son corps, c'est de manger avec modération. C'est-à-dire de ne pas accumuler nourriture sur nourriture. C'est de laisser le corps se régénérer, de manger à des intervalles réguliers. C'est de laisser plusieurs heures avant le prochain repas. Ce n'est pas de manger à chaque fois que l'on a envie. Là. On peut boire de l'eau. Traiter son corps, chers amis, c'est de jeûner de temps en temps. Je répète, jeûner, c'est de jeûner de temps en temps. Il y a les études qui ont été menées. Et ces études ont prouvé que le jeûne a des vertus diététiques et thérapeutiques. C'est-à-dire, c'est excellent pour le corps. Une diète de plusieurs jours, ça permet de régénérer l'organisme. Ça permet de purifier la peau. Ça permet d'améliorer son bien-être. Donc, nous devons être mesurés en tout. Respirer de l'air pur, c'est bon. Faire tous les jours de l'exercice physique. Donc, soigner ces petits maux par le jeûne plutôt qu'en ayant recours aux médicaments. Soigner ces petits maux par le jeûne plutôt qu'en ayant recours aux médicaments. Ça, c'est pas de moi, là. C'est la parole d'Hippocrate. Hippocrate, c'est ce médecin grec du siècle de Périclès qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ. Ce philosophe considéré traditionnellement comme le père de la médecine. Qu'est-ce qu'il a dit? On peut soigner ces petits maux par le jeûne plutôt qu'en ayant recours aux médicaments. Ça vient de ce médecin, le père de la médecine, Hippocrate. Près de 2500 ans plus tard, et même si certains médecins lui contestent une quelconque utilité, le jeûne thérapeutique continue de séduire les gens. Depuis le 19e siècle, il fait l'objet de nombreuses expériences, de nombreuses expérimentations. Ces chercheurs veulent prouver les effets préventifs et thérapeutiques du jeûne.
les effets préventifs et thérapeutiques du jeûne. Depuis 1980, chers amis, en Russie, le jeûne est inscrit dans une politique de santé publique. Certaines cliniques proposent même des séjours de jeûne thérapeutiques. C'est le cas de la clinique Böttcher à Überlingen en Allemagne, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Pratiquer sérieusement le jeûne procure des bienfaits. Ok? Maintenant, dans la Bible, nous retrouvons l'apôtre Paul, notre ami Paul, l'un des chrétiens les plus spirituels de l'Ancien Testament en passant. L'apôtre Paul utilise le jeûne comme une arme de combat. Lorsque Paul fait la liste de ses épreuves, il mentionne le jeûne à 2 reprises. Il a dit, j'ai connu le travail, j'ai connu la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations, de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Dans 2 Corinthiens 11, 27 et 2 Corinthiens 6, 5, Paul est cohérent avec sa façon de maîtriser les appétits de son corps. Il faut maîtriser, il faut protéger le corps, les appétits de son corps. Il dit dans 1 Corinthiens 9, verset 26, 27, « Moi donc, c'est-à-dire Paul, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » En Corinthiens 9, 26, 27. Donc la clé pour éviter d'être disqualifié, c'est de traiter durement son corps. Ce qui signifie, je suppose, que Paul considérait certaines disciplines ascétiques, c'est-à-dire des disciplines spirituelles qui tendent à l'affranchissement de l'esprit par le contrôle de nos sens. Paul utilise la discipline comme une arme, le jeûne comme une arme utile dans le combat de la foi. Il utilise le jeûne. Attention. Ne méprenez pas. Ne me confondez pas. Ne me mélangez pas. C'est sûr. On est tous d'accord. Tous et toutes d'accord que la clé pour éviter la disqualification, ce n'est pas le jeûne, c'est de rester fermement, de rester fermement attaché à Christ par la foi. C'est ce qui ressort clairement dans Colossiens chapitre 1er, les versets 22 et 23. Christ va un jour nous faire paraître devant Dieu, saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. La foi persévérante est la clé qui nous permettra d'être acceptables devant Dieu au dernier jour. Cependant, pendant que nous sommes sur cette terre, nous devons traiter durement notre corps. Nous devons traiter durement notre corps en faisant de l'exercice, en mangeant avec modération, parce que Ecclésiaste nous dit que l'exercice est bon pour le présent, même si la foi est bon non seulement pour le présent, mais pour l'avenir. Et selon Paul, c'est une des armes de combat. Le jeûne est une arme de combat. Et c'est une des armes dans le combat de la foi. Paul n'était pas sans savoir que les désirs du corps sont aussi délicieux que trompeurs. Il a dit dans Éphésiens 4, 22, le vieil homme se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Donc la nature de cette tromperie est de nous entraîner subtilement à vivre pour la jouissance éphémère
La jouissance éphémère du corps et de l'esprit. Dans quel but? Pour nous détourner des délices spirituels que sont connaître et servir Dieu. Ces deux délices, connaître et servir Dieu. Et ces jouissances sont innocentes au départ. Quel plaisir de manger. On peut manger. Quel plaisir de lire un bon livre. On peut lire un bon livre. Quel plaisir de se détendre. Quel plaisir de se détendre ou de jouer ou de s'amuser, chers amis. Mais quand nous recherchons ces jouissances comme une fin en soi, elles étouffent notre faim spirituelle de Dieu. Paul traite durement son corps afin de se mettre à l'épreuve pour pouvoir avoir faim de Dieu, sans devenir esclave du confort, sans devenir esclave des plaisirs du corps. Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6,12. Se lever tôt est une forme de jeûne, de combat. Venir prier quand c'est compliqué de venir prier, quand c'est compliqué de prier, lire la Bible quand c'est compliqué de le faire. C'est un combat. C'est une façon de traiter durement son corps. Quand nous faisons de tels choix, nous entrons en guerre contre la duplicité de nos désirs. Nous proclamons que la prière et la parole sont plus précieuses que tout. Nous proclamons que Dieu vaut mieux que tout le reste. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Traitons durement notre corps dans tous les sens pour ne pas être disqualifiés physiquement et spirituellement. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.